nous avons le temps. C'est aux générations futures qui vont continuer le travail. On ne peut pas tout faire d'un coup comme ça. Mitterrand disait qu'il fallait prendre le temps au temps. Il faut donner le temps. Il faut donner le temps au temps. Hein, le temps a besoin le temps a besoin du temps. Donc on ne peut pas aller comme ça, se précipiter, de faire n'importe quoi. Et avec nos amis de la Chine, c'est ce que je disais, ils ont acheté des Airbus, la licence, et moi je n'aurais pas acheté des avions, je le répète, je n'aurais pas acheté les avions en Chine, parce que c'est la sécurité quand même des Congolais, et j'ai fait cette équation de gestion mathématique, que la liberté n'a pas non, la sécurité des Congolais n'a pas de prix, ça a un coût. J'ai démontré que le coût n'était pas le prix, parce que vous confondez tout. Et donc, je viendrai ici, ça va coûter ce que ça va coûter. Je ne vous parle pas de quoi qu'il en coûte, hein, c'est pas ça que je dis, hein. Parce que le quoi qu'il en coûte, c'est une paresse. On a cassé l'industrie française pour dire aux gens, restez à la maison, prime à la casse, prime à la paresse. Donc, je ne parle pas de ça. Au prix coûtant. Le juste prix, on appelle ça. Donc, vous êtes au milieu, au lieu de monter au prix de vente hors taxe, c'est ce que disait M. Leclerc. Et quand il voulait faire sa vantardise, écoutez, les fonctionnaires du Bercy ne savent pas l'acheter, en tout cas les masques en Chine. Et donc, il faut nous laisser rentrer dans la danse. Et donc, il disait, il faisait sa grande publicité aux heures de grande écoute, qu'il allait vendre ça au juste prix, c'est-à-dire au coût. Parce qu'il y a le prix d'achat brut, s'il n'y a pas de remise, vous additionnez les frais d'administration, vous montez au deuxième niveau du coût, et il a dit qu'il ne mettra pas de bénéfice. Parce que s'il met la marge, on monte au prix de vente. Et donc, c'était aussi un comportement citoyen, et chiche, et puis personne n'a compris. C'est ce qu'il voulait dire, il a fait sa publicité. Donc, moi, je n'aurais pas acheté des Airbus, même s'ils ont la licence en Chine, parce que j'ai peur que ça tienne l'attitude, et que ça fasse paka là-bas. Non, 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 allez, j'achète en France, et puis point final. Alors, on va une petite pause musicale, puisque je vais parler des retraites. Je prends le champ socialiste, et puis c'est pour la redistribution aussi de la manne financière, et depuis que les Congolais sont là, et ils n'ont jamais vu ni leur couleur, ni l'odeur du pétrole, et donc on va parler de ce pétrole, ce qui ne peut pas être un sujet tabou. Allez, l'hymne de socialisme. Ah bon, ça ne vient pas? Je n'ai pas fait le dernier. Ne croyons plus au lendemain qui chante. Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant. Faut vraiment être idiot de ne pas comprendre. C'est maintenant qu'il faut changer la vie. Maintenant, c'est évident. Le balai citoyen est passé, tu commune à Kimia, et elle a Brazzaville, et elle a là, maintenant tu tombes en boca d'addition. Voilà ce que dit le champ socialiste, jusqu'à dire qu'il faut redistribuer la manne. Bon, permettez-moi un petit clin d'œil, hein, parce que le professeur Denis, il veut que je parle de la retraite. Moi, j'aimerais parler au Congo, il y a mes amis, et si on fait la retraite par capitalisation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'auront rien. Par répartition. C'est pas ça le problème. Alors j'aime beaucoup, j'espère, hein, j'espère que c'est l'un des meilleurs. Vous savez, qu'est-ce qu'il a laissé? Je parle à mes amis français, il a renfloué les caisses par la RDS, c'est-à-dire la contribution de la dette sociale. C'est ce qu'il a fait la RDS. Il a contribué, donc l'argent pagaille, on n'a pas besoin de financer la retraite actuellement, c'est une réserve. Une réserve en comptabilité, vous allez placer ça au niveau de ce qu'on appelle des actifs. Hein? Au niveau des actifs, on a quoi? Le stock, par exemple, fait partie des actifs. La créance fait partie des actifs. Les liquidités font partie d'actifs. Maintenant, au niveau des passifs, vous avez le capital social d'entreprise, vous avez le retard d'entreprise, vous avez la dette. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de réserve, il faut mettre ça au niveau des actifs. Et donc, il y a l'argent, il y en a des milliards. Et donc, je pense encore, c'est normal que Pascal... je ne dis pas le nom parce qu'il nous a quittés en cours de route, il a détagué, on va dire ça, parce qu'il ne supporte pas certains discours. Et donc les Français, ils n'ont pas besoin de cela. Leur économie fonctionne avec des pieds. Il y a les revenus par le capital, qu'on appelle les capitalistes, ils mettent les moyens, ils vont chercher des ouvriers pour travailler. Et puis, il y a aussi les revenus par le travail. Par le travail, ce sont les cotisations sociales, c'est ce que a fait Jospin pour renflouer
hein, la contribution de la dette sociale. Donc, il y a même l'argent en trop pour la retraite. Et donc, le débat ne va pas avoir lieu. Et donc, c'est une fantaisie. Les Français, ça discute pour rien. Ils l'ont élu. Bon, maintenant, ils l'ont pas élu avec le programme. On n'a pas le programme comment on appelle ça, des nécessités de la classe moyenne. Il est pour les riches, c'est tout à fait normal. Et les riches, ils veulent toujours renforcer la poche. Et donc voilà ce qui se passe au niveau de la retraite. Il y a même trop d'argent. J'espère bien bosser là-dessus. Et donc, c'est même pas ça, ce chiffre à des centaines de milliards. Donc, le débat ne va pas avoir lieu. Donc voilà, c'est un petit coucou, puisque c'est le professeur Denis qui m'a envoyé de parler un peu de ça. Et donc, dans l'économie française, même quand on a parlé, quand toute l'économie du monde s'est arrêtée, il y avait cette force-là, cet équilibre-là, parce que ça vient avec des pieds. Ça vient avec des pieds. Et encore l'autre exemple, puisque maintenant c'est du pêle-mêle, je m'amuse un peu avec vous. Lorsque je parlais du stock avancé, c'est-à-dire le stock de préparation de commandes, après j'avais parlé du stock en réserve. Il est disponible, il n'est pas accessible. Comment on fait? Donc, on sera obligé, si tu suis une palette complète, de déplacer un chariot pour aller déposer directement à l'expédition. Lorsque le capitaliste met l'argent, il embauche des ouvriers dont la condition est nécessaire n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'addition de produits. Donc, c'est à peu près le même schéma. Donc, batata la maman, je pense que j'en ai tellement trop dit. Je voulais faire ce pêle-mêle-là, interpeller notre lead de merde, je dis bien, des paresseux. Un mois, ils ne m'ont pas appelé. Il a fallu que j'appelle le grand frère Boukaya, qui a eu la gentillesse, qui a mis son orgueil à côté. On a discuté. Et donc, il m'a dit que c'est pas un va-t-en-guerre. Et donc, j'ai présenté les 3 options. Et je suis un militaire. Venez présenter vos options, même si vous dites pas tout. Parce que vous voulez que le son coule, il va continuer à couler. Non, il faut que cela s'arrête. Bon, je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas un leader. Je suis un homme politique, affûté. Hein? Je vous assure, vous pouvez raconter vos conneries. Les messages sont entendus dans tous les palais de la République. Dans tous les palais, dans toutes les institutions de la République. Parce que j'en ai les recours. Moi, je suis statisticien de formation. C'est aller faire des sondages, c'est en fait d'opinion, et voir si le message est passé. Et donc, ça n'en démord pas au président Denis Sassou Nguesso, puisque vous voulez que je l'appelle président, oui, le président Denis Sassou Nguesso. En attendant, c'est lui qui répond. Ce n'est pas du baratin, hein. Moi, je ne suis pas dans le baratin. Parce que nous voulons construire, quand on veut construire, eh bien, on va d'une manière apaisée. J'ai apporté le vocabulaire de Raymond Barre, parce qu'il ne connaissait rien en politique. Ennemi, adversaire. Il a dit, ce sont des contradicteurs. C'est pour apaiser la vie politique. Et donc, Tozali, s'il y a un Congolais qui n'a pas un parent au nord et au sud, il est démonté, vous n'êtes pas des vrais Congolais, vous devez vous poser beaucoup de questions. Moi, j'avais posé la question, si vous voulez savoir, puisqu'on va être terre à terre avec vous, on va essayer d'être trivial. Les enfants de ma tante, ils sont des Mboshi de Mbobo. Nous avons le même grand-père. Je leur ai demandé, et quand ça caille comme ça, vous allez faire quoi? Vous allez tuer votre grand frère qui s'est occupé de vous? Ils sont embauchés et moi je m'occupe d'eux. Vous allez le tuer? Quelle imbécilité! Mais on va où là? Mais ce pays n'a besoin que des bâtisseurs. Et donc il faut qu'on revienne au Bongi, parce que nous avons perdu la direction. Il faut que les Congolais se parlent, comme le disait Colombe, le maire, l'ancien maire de Lyon, quand il a quitté le ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas qu'on soit face à face, ça ne sert à rien. Il faut qu'on soit côte à côte de bâtir ce Congo-là. La grande école, je connais, j'étais à l'école, la grande école. C'est une honte pour notre pays. Quel est cinéma, quel est cela? Mais j'étais en deuil. Heureusement, ce sont les Congolais qui m'ont demandé. Grand frère revient dans le combat, dans la bataille politique. Sinon, notre pays se meurt tous les jours. Mais j'avais quand même confiance. L'agriculture qui était une valeur, maintenant les gens chassent des terres pour mettre des produits à gauche, à droite, ainsi de suite. Quoi. Ça devient encore une économie d'aujourd'hui. La terre en avait oublié. On n'a parlé que du pétrole. Et donc moi je sais que les frontières sont intangibles. Sinon on aurait vendu la Grèce. Les Français ont mis l'argent, les Allemands ne voulaient pas mettre. On ne peut pas vendre les frontières. Comme ça. Donc c'est ce qui nous restait comme bijoux. Donc maintenant que nous avons des terres,
Et ce n'est pas la peine de faire venir des Rwandais, je ne sais pas qui, des Japonais, pour venir cultiver notre terre. Il faut tout calculer maintenant. Le piment, ça prend combien de temps pour que ça revienne, qu'on puisse le manger. Au lieu de manger les chiens, vous comparez, on ne sait pas si on appelle des ovins. Tu me dis quelque chose, vous qui êtes un peu plus intelligent que moi je suis fatigué déjà, à courir après la paix au Congo. Hein, au lieu de la diambois. Je pense le même calibre à peu près. Vous leur donnez l'herbe, ils vont manger, au lieu de prétendre à des vaches, on appelle ça ovins et bovins. Donc, vous débrouillez de faire quelque chose. De faire quelque chose. Vous mangez les chats, c'était pas dans notre culture, mais je ne reconnais plus mon Congo. Donc, c'est parce que c'est la paresse. On a trop mis le village là, il faut quand même mettre les fils. En cas de, on ne sait pas comment on pourra faire. Donc, il faut arrêter les cinémas. Si tout est un gouvernement, tu es le seul à travailler là-bas. Moi, je pense que le gouvernement, c'est une équipe qui travaille. Il n'y a pas que ton cinéma là, que tu veux ton petit téléphone là. Moi, ça ne m'intéresse pas, puisque vous êtes en train de combattre les gens qui veulent travailler. La terre au Congo, on ne va pas manger ton téléphone. C'est d'abord l'agriculture. Il m'a fui, il a coupé les contacts, comme ça, parce que vous ne supportez pas la vérité. Maintenant, moi je suis du côté de Denis Sassou Nguesso, vous lui faites beaucoup de mal. Vous n'êtes que des écuries. Hein? Et payé par terre, il faut le dire. C'est pas lui. Il a voulu vous donner des postes, vous êtes embauché, vous n'êtes pas capable. C'est ça la vérité. Alors, vous faites du mal au président de la République, je vous le dis. Mon discours est très apprécié, parce que jusqu'à présent, j'ai des échos partout, c'est apprécié. C'est le langage de la vérité, c'est ça que vous attendez. Il y a même un qui a écrit, oui, on veut avoir tous les postes d'embauché, mais faites quand même quelque chose, vous ne le faites pas. Donc il faudrait qu'on repense le Congo autrement, avec tous les enfants du Congo. C'est aussi simple que ça, et donc on ne peut pas construire un pays comme ça. Hein? Vous cultivez les Bakongo, non? Les Bakongo sont à Pointe-Noire. Ils ont apporté leurs compétences. Il y avait que des maisons en planche. Les Bakongo sont à Oyo. Est-ce qu'il y a déjà un Mboshi qui est venu construire à Boko? J'en ai pas vu. Je connaissais un qui est venu travailler, de promotion de mon père dans la police, M. Ipenda, chef de DCK à Boko. Voilà. Mais il n'a pas construit. Vous faites tous les cinémas, des Tibalo, des voyous, vous j'ai dit que j'étais d'un bobo. Vous connaissez un bobo? Vous ne m'avez pas dicté ça. Vous voulez que je donne les noms? Mais si je voulais l'argent facile, je l'aurais fait depuis très longtemps. Ça ne m'amènera nulle part. Ça ne m'amènera nulle part. Ça reste virtuel. Un pays qui va faire un concours pour être pauvre, c'est quand même extraordinaire. On ne nous a pas retenus pour être pauvres. Mon oncle me disait déjà, la pauvreté, il faut la fuir. Mais puisque dans votre parcours, vous êtes né après la honte, vous n'avez jamais croisé la honte, c'est pas vous vous comportez ainsi. Et donc les amis, c'est un peu du pêle-mêle, j'ai interpellé, et dans l'élite congolaise, j'ai vu Aimé Brise, Charlène Ibindike est là. Maintenant, ouais, au fond, encore Mbanga, venez. De toute façon, j'ai mis le balai citoyen, même si vous parlez, les Congolais ne vous écoutez pas. Ce que je retiens, vous avez respecté ce grand frère qui a perdu sa femme, qui était absent dans les combats politiques, qui n'a pas pu faire les élections législatives en France. Vous m'avez même mieux respecté que les autorités congolaises. C'est ça la vérité. Vous êtes gentil avec moi, et donc je vais être gentil avec vous. Alors vous gardez cette discipline-là, hein, pour que on aille bâtir ce Congo ensemble. Alors, vous n'avez pas de questions à poser, monsieur Aimé, est-ce que j'ai été clair? Mais je dis le nom, Aimé Brice Bitindu. Est-ce que j'étais clair? Monsieur Charlène Bindika, est-ce que j'étais clair? Angoli, Martin, est-ce que j'étais clair? Posez-moi des questions, que je vais vous répondre. Donc, le Pandi et Kala, comme dit l'autre qui a une radio, le Pandi de qui? On a besoin de côtes de l'oiseau, il n'y a plus rien. Maintenant, on peut travailler, tranquillement. Je ne sais pas que dans le milieu Mboshi, il y a aussi Mankenda, je l'ai oublié. Parmi les gens qui ont saboté le projet de l'agro-pastoral, il est le petit-fils de qui? Hein? Il a demandé comme vieux le projet que moi j'ai continué avec les Lenga, toute cette racaille-là. Je l'ai oublié. Mais c'est moi, quand ils ont envoyé l'argent, Mankenda a envoyé l'argent. Puis c'est moi qui pilote le projet, on m'enlève dans le dispositif,
Et parce que je n'étais pas associé et machin. J'ai créé une association maintenant. Et c'est le Français qui va lui dire, mais lui, il ne parle pas contre vous, il est en train de construire, tout le temps vous parlez contre lui. Mais quand il a fait le faux pas d'envoyer l'argent, j'avais dit de croiser les capitaux privés et publics pour qu'on essaie un peu de tirer la région par l'agriculture, par le haut. Ça n'a pas été entendu. Et c'est moi qu'ils ont dégagé dans le dispositif. Mais quand ils ont eu l'argent bloqué en France, parce que l'oncle de Madame Diawara, là, incapable de remplir sa fiche à l'ambassade, elle a dit non, sans des aventures, on a arrêté le projet. Il y a un seul qui était sorti, c'est l'universitaire, qui est un apparenté du Congo de peuple de mon petit frère, le docteur. Ah oui, en politique, il ne faut pas parler de petit frère. Bon, là, je vous l'ai dit de petit frère. Quand tu vas le docteur Rangitukou, qui est un ami, on est salutiste, qui est aussi en âge petit frère. On ne peut pas dire les choses autrement. J'ai appelé Ngitikoulou, j'ai appelé Massamba Cicéron, j'ai appelé tous ces gens pour qu'on ait construit ce projet, ils l'ont mis par terre. J'avais dit qu'on sera dans le corps pour sera, parce que l'argent est financé par nous, les Français, moitié forceurs, moitié moi, et moi-même, j'ai pris 30 heures, je vais distribuer les heures, ce sont des pauvres types, ils ont appelé encore les Français là-bas, oh non, 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 et sinon le projet ne sera pas sérieux. Mais pourquoi ça ne sera pas sérieux? On a été dans les mêmes universités. Vous voyez les Congolais? Non seulement qu'ils voulaient repartir là-bas, ils allaient se coucher et pour tirer les mamelles, les vaches là. Ils disaient, mais non, vous êtes trop bête. Un président de la chambre de commerce qui vient nous saluer, incapable de nous dire même un bonjour. Incapable, je lui ai envoyé les copies de ce monsieur-là parce qu'il y a une chatte à Fontaine. J'ai envoyé à tout le monde, il ne réagissait pas. Il viendra, et bon, ils écoutent la matinale, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Moi, j'écoute 5 minutes, oui, c'est un garçon qui est sérieux, il découvre. Parce qu'il ne m'a jamais censuré. Ah, la matinale. Vous parlez que de ça. Dans l'émotion est nègre. Ah, la matinale. Pour le faire tuer au Chico, pour qu'il ait plus des ennemis, il est en train de mettre les choses en endroit. Et c'est pas l'autre copain qui fume la pipe, regarde, il est là, non, toi, petit, tu vas te calmer. Pas avec moi. On ne m'a jamais insulté. Et donc, la France, j'ai dit à mes amis français, je suis crédible. On me classe parmi les gens qui peuvent faire la différence dans la diaspora. D'accord, vous avez des photos. Donc, cet ami qui était en Sénat avec moi, qui a voulu dire le français, il a quelle légitimité? J'ai dit, la légitimité, tu sais, c'est ça, je vais montrer ce que j'ai dit. Tu veux voir qu'est-ce que je produis en communication? C'est ça la vérité. Donc, celui qui va encore amener la violence ici, pendant que moi j'ai nettoyé, c'est le travail qu'il devait faire l'ambassadeur, le ministre, Ngakoso, je le connais, c'est l'ami de mon oncle, il le sait très bien. Ngakoso, ministre des Affaires étrangères. On les a reçus à Cré. Il a été filmé par mon petit frère. Ngakoso, il me connaît. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on parle? Ngongara, je pense qu'il est défunt. C'est moi qui lui trouve l'hôtel. L'hôtel, vous demandez Boulos. C'est moi qui lui trouve l'hôtel. Parce qu'il était planté à la Concorde là-bas, il n'avait pas l'argent pour payer ça. Heureusement que Boulos est venu, il dormait chez moi, Boulos. Hein? Mbouloukoué, il dort chez moi, à Saint-Denis. J'ai dit, tiens, Michel, on va chercher l'hôtel, on ne sait jamais. C'est ce qu'on dit à un préveniste. Il doit être capable de prévoir le prévu et l'imprévu qu'on appelle l'ADR. Alors, si ce n'est pas le faire déjà en prévision, il ne peut pas faire la planification stratégique, ce qu'on appelle la prospective. Il ne peut pas. Il dit, j'ai envoyé avant qu'il vienne, eh bien, il faut prévoir. Et quand ils sont allés à la Concorde, déjà, une nuitée, ça leur coûtait, ça leur dépadait les yeux. Et après, j'étais avec les gens de l'ambassade qui me suivaient bêtement. Ngongara, il a voulu discuter avec moi. Bon, vous savez, les Congolais, hein. Ils aiment toujours prendre. Voilà, donc c'est pas la peine. Demandez à Bouloukoué, il va le dire, je le connais. Il est défunt. Donc je n'ai pas servi que les débats Congo. Moi, je ne suis pas dans votre politique. Je vous ai donné non, non. Attendez-moi à l'aéroport pour faire quoi? Vous allez faire quoi? Ce que je dis, ça convient à tout le monde, jusqu'au président Denis Sassou Nguesso. Je dis président pour apaiser les choses. Jusqu'au président Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas malade de ça. Il faut à un moment reconstruire ce pays. Regardez, l'élite congolaise avec 2 personnes que je connais. Avec 2 personnes, ils viennent le regarder, c'est-à-dire ils se tiennent debout des lèvres, ils viennent le regarder, la petite oreillette là,
Ils viennent regarder bêtement comme ça. Si c'était les Parisiens, allez, ça y est. Non, le Libération, ça y est. On leur a informé. Et les gens qui sont dans l'événementiel et dans l'événement, il n'y a que ça. Est-ce que vous êtes encore élite? Hein? Vous vous rabaissez. On m'avait, moi, à l'école, on m'a amené quelqu'un qui est certificateur. Qui avait moins de compétences que moi. Je dis alors, non seulement je ne peux pas te faire la fiche pédagogique, tu ne connais pas les choses, je l'ai corrigé devant le professeur Denis. Ça, ce n'est pas la place, ça, ce n'est pas la place. Maintenant, dégage. Oui, en ce moment, il faut prendre des risques, quitte à se faire virer, pour bien marquer le coup. Il a bien compris, je dis, t'es un petit, allez, casse-toi. Je lui dis comme ça, allez, casse-toi, tu connais rien. Mais c'est parce que si je me fais évaluer par un imbécile, c'est que je suis un imbécile moi aussi. C'est pas l'orgueil. Demandez le professeur Denis. Jéricho va vous le dire. Il a dit, vous êtes un grand monsieur. Je l'ai écouté parce que l'écoute, quand on écoute, c'est parler deux fois. Je l'ai écouté comme disait Elsa Boto, mon gobeti que j'ai rencontré à l'Assemblée nationale. Il n'y a que des bouches qui parlent, il faut prendre le temps d'écouter. Donc j'ai fait cette transcription de la Bible, chanter ses prières deux fois. Donc quand j'ai écouté ce monsieur-là, il a parlé, il n'a pas venu. Et quand je l'ai pris comme ça, allez, viens ici, devant tout le monde, hein. Tu connais, maintenant tu fermes ta bouche. C'est pourquoi il est venu faire la bagarre à l'école. Non? Mais Banco va le dire. J'enseigne l'ami à Banco, il dit qu'il enseigne les arts martiaux. Hein? C'est des djoulas, je vous dis. Des djoulas là. Ils ont envoyé un stagiaire pour venir me provoquer. Je suis allé devant lui, je dis, bon, la comédie a assez duré. C'est ce que j'ai même que dans mon texte là, que les gens, ils sont partis de l'école primaire directement à la retraite sans avoir travaillé. En plus, ils n'ont rien. Donc, ce que j'ai appelé la comédie à partager avec la France, c'est une comédie. Parce que le président directeur de Total, il fait honte. 500 000 euros pendant qu'il ne donne même pas, il ne participe même pas aux associations des œuvres caritatives, il ne participe même pas, il vient se plaindre devant les Français l'ont quitté quoi? 500 000 euros par mois, c'est même pas CFA. Euros par mois, c'est rien. Il est venu, on l'a critiqué. On est des imbéciles comme ça. Je vous assure que c'est lui qui entraîne les arts martiaux à Bakwa. Il lui a dit qu'il est agile. C'est pourquoi je lui ai montré le petit mouton avec des cornes à genoux qui va chercher le rhinocéros. Je lui ai montré ça express. Puisque vous aimez ma banque, c'est une métaphore. Vous n'avez pas compris ça? 64 ans, ils vont faire quoi, moi? J'ai montré. Vous croyez que j'ai un curé qui peut donner sa joue là? On tape là, on fait comme ça? Ça ne se passera pas comme ça. Vous connaissez Tyson, non? C'est le plus fort. Il a mordu l'oreille. Venez, je vous attends. Mais vous rigolez ou quoi? Vous plaisantez ou quoi? Comment un pays de 342 000 km², et vous avez ces petits-là qui narguent tout le monde, ils sont 30. 30, c'est le Congo. En termes d'échantillon, ce n'est même pas significatif. Il faut même arriver à 1000. On commence à parler peut-être des choses sérieusement. Ils vont nous narguer, ils vont faire comme ça. Il a eu la réponse. On lui a informé. C'est pas un rigolo. Il peut aller. Je peux aller. Il a été informé. C'est là où, comment on l'appelle, Wanda, il va m'appeler d'opposant. Je suis opposant comment? Vous prenez l'argent dans les caisses de l'État, vous venez acheter comment on appelle ça? Des pavillons, des châteaux. Moi, je suis opposant. Moi, je vais enterrer ma femme là-bas. C'est vous qui êtes plus congolais que moi? Je ne suis pas opposant. Parce que c'est ce que disait comment Cyril Makosso, tu tapes un peu tout dans l'opposition. J'ai viré Boubaou quand il est venu, il s'est mis de la défense, il dit arrête ton cinéma. J'étais en compagnie de comment on appelle le Mboulou. C'est la famille, arrête-nous tes conneries là, allez dégage. Je l'ai fait comme ça. Il n'existe plus d'ailleurs. Parce que vous voulez la vérité, on va aller dans la vérité. Je pense qu'aucun va compris ce que je lui dis. C'est pas comme ça qu'on redresse un pays. Et je pense que le grand frère Sassou il m'a donné raison. On ne peut pas continuer comme ça. C'est le bordel. On ne peut pas. Donc je dois avoir peur de lui, je pense qu'on est de la même génération. S'il est un grand frère, je pense pas de beaucoup. Donc, il a bien compris. Le vieux c'est moi qui donne des ordres ici à Paris. C'est pas lui. Il n'habite pas ici. Le bordel, c'est là-bas. C'est moi qui donne des ordres ici. Il a bien compris. Sassou l'a compris. Okemba l'a compris. Et la jeunesse, je vous félicite d'avoir écouté votre grand frère parce qu'on ne va pas continuer dans la bagarre. Ici, c'est un pays des droits. Ils vont aller en prison bêtement. Ils ont des enfants à nourrir ici. C'est quoi cette distraction-là? C'est ça le boulot. J'ai fait la différence entre le travail et l'emploi. L'emploi, ce n'est pas le travail.
pour enrichir un pays, on passe par le travail. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de travail. Donc, c'est produire les biens et services marchands. Le travail, je n'ai pas envie de vous faire encore, comment on appelle ça, les partenaires immédiats des entreprises. Je n'ai pas envie de faire ça, je l'ai déjà dit, avec fait dans mes vidéos. Incapable. Jusqu'à maintenant, je continue à piailler, à parler un peu. Aucune élite qui est là. Mais, monsieur Aimé, et tu voulais que je vienne dans votre réunion de merde là, c'est pas mon français, hein, de merde, tu veux que je puisse me réunir avec ces idiots-là, des docteurs d'idiots, 52 semaines, 52 réunions, incapables de produire quoi que ce soit. Vous voulez que je vous parle de ministre des Affaires étrangères à l'époque, Blaise Kololo? Ils sont venus avec une grosse mallette et j'étais avec le défunt, comment on l'appelle, le champion de la communication, Mapingu. J'étais avec les Bunji, les Tungamani, un gros sac. On va écrire un mémorandum. Je dis que le mémorandum. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, que le mémorandum. Ici, là. Mais les Français ne connaissent même pas leur Premier ministre. Ils ne vont même pas vous dire. Allez vite, nous avons le temps. C'est aux générations futures qui vont continuer le travail. On ne peut pas tout faire d'un coup comme ça. Mitterrand disait qu'il fallait prendre le temps au temps. Il faut donner le temps. Il faut donner le temps au temps. Hein, le temps a besoin le temps a besoin du temps. Donc on ne peut pas aller comme ça, se précipiter, de faire n'importe quoi. Et avec nos amis de la Chine, c'est ce que je disais. Ils ont acheté des Airbus, la licence, et moi je n'aurais pas acheté des avions, je le répète, je n'aurais pas acheté les avions en Chine, parce que c'est la sécurité quand même des Congolais. Et j'ai fait cette équation de gestion mathématique, que la liberté n'a pas non, la sécurité des Congolais n'a pas de prix, ça a un coût. J'ai démontré que le coût n'était pas le prix, parce que vous confondez tout. Et donc, je viendrai ici, ça va coûter ce que ça va coûter. Je ne vous parle pas de quoi qu'il en coûte, hein, c'est pas ça que je dis. Hein. Parce que quoi qu'il en coûte, c'est une paresse. On a cassé l'industrie française pour dire aux gens, restez à la maison, prime à la casse, prime à la paresse. Donc, je ne parle pas de ça. Au prix coûtant. Le juste prix, on appelle ça. Donc, vous êtes au milieu, au lieu de monter au prix de vente hors taxe, c'est ce que disait M. Leclerc. Et quand il voulait faire sa vantardise, écoutez, les fonctionnaires du Bercy ne savent pas d'acheter, en tout cas les masques en Chine. Et donc, il faut nous laisser rentrer dans la danse. Et donc, il disait, il faisait sa grande publicité aux heures de grande écoute, qu'il allait vendre ça au juste prix, c'est-à-dire au coût. Parce qu'il y a le prix d'achat brut, s'il n'y a pas de remise, vous additionnez les frais d'administration, vous montez au deuxième niveau du coût, et il a dit qu'il ne mettra pas de bénéfice. Parce que s'il met la marge, on monte au prix de vente. Et donc, c'était aussi un comportement citoyen, et chiche, et puis personne n'a compris. C'est ce qu'il voulait dire, il a fait sa publicité. Donc, moi, je n'aurais pas acheté des Airbus, même s'ils ont la licence en Chine, parce que j'ai peur que ça tienne l'attitude, que ça fasse paka là-bas. Non, allez, j'achète en France. Et puis point final. Alors, on va une petite pause musicale, puisque je vais parler des retraites. Je prends le champ socialiste, et puis c'est pour la redistribution aussi de la manne financière. Et depuis que les Congolais sont là, ils n'ont jamais vu ni leur couleur, ni l'odeur du pétrole. Et donc, on va parler de ce pétrole, ce qui ne peut pas être un sujet tabou. Allez, l'hymne de socialisme. Ah bon, ça ne vient pas? Je n'ai pas fait le lumière. Ne croyons plus au lendemain qui chante. Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant. Il faut vraiment être idiot de ne pas comprendre. C'est maintenant qu'il faut changer la vie. Maintenant, ceux qui dorment, le balai citoyen est passé, tu communes à Kimia, et elle a Brazzaville, et elle a là, maintenant tu tombes en Bocanabiso. Voilà ce que dit le champ socialiste, jusqu'à dire qu'il faut redistribuer la manne. Bon, permettez-moi un petit clin d'œil, hein, parce que le professeur Denis, il veut que je parle de la retraite. Moi, je vais parler au Congo, il y a mes amis, et si on fait la retraite par capitalisation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'auront rien. Par répartition. C'est pas ça le problème. Alors j'aime beaucoup, j'espère, hein, j'espère que c'est l'un des meilleurs. Vous savez qu'est-ce qu'il a laissé? Déjà, je parle à mes amis français, il a renfoulé les caisses par la RDS, c'est-à-dire la contribution de la dette sociale. C'est ce qu'il a fait la RDS. Il a contribué, donc l'argent pagaille,
on n'a pas besoin de financer la retraite actuellement. C'est une réserve. Une réserve en comptabilité. Vous allez placer ça au niveau de ce qu'on appelle des actifs. Hein. Au niveau des actifs, on a quoi? Le stock, par exemple, fait partie des actifs. La créance fait partie des actifs. Les liquidités font partie d'actifs. Maintenant, au niveau des passifs, vous avez le capital social d'entreprise, vous avez le retrait d'entreprise, vous avez la dette. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de réserve, il faut mettre ça au niveau des actifs. Et donc, il y a l'argent, il y en a des milliards. Et donc, je pense encore, c'est normal que Pascal, je ne dis pas le nom parce qu'il nous a quittés. En cours de route, il a détagué, on va dire ça, parce qu'il ne supporte pas certains discours. Et donc, les Français, ils n'ont pas besoin de cela. Leur économie fonctionne avec des pieds. Il y a les revenus par le capital, qu'on appelle les capitalistes, ils mettent les moyens, ils vont chercher des ouvriers pour travailler, et puis il y a aussi les revenus par le travail. Par le travail, ce sont les cotisations sociales, c'est ce que a fait Jospin pour renflouer la contribution de la dette sociale. Donc il y a même l'argent en trop pour la retraite, et donc le débat ne veut pas avoir lieu. Et donc, c'est une fantaisie. Les Français, ça discute pour rien. Ils l'ont élu. Bon, maintenant, ils l'ont pas élu avec le programme. On n'a pas le programme, comment on appelle ça, des nécessités de la classe moyenne. Il est pour les riches, c'est tout à fait normal. Et les riches, ils veulent toujours renforcer la poche. Et donc, voilà ce qui se passe au niveau de la retraite. Il y a même trop d'argent. J'espère bien bosser là-dessus. Et donc, c'est même pas ça se chiffre à des centaines de milliards. Donc, les débats ne vont pas avoir lieu. Donc, voilà, c'est un petit coucou, puisque c'est le professeur Denis qui m'a envoyé. Je vais parler un peu de ça. Et donc, dans l'économie française, même quand on a parlé, quand toute l'économie du monde s'est arrêtée, il y avait cette force-là, cet équilibre-là, parce que ça vient avec des pieds. Ça vient avec des pieds. Et encore l'autre exemple, puisque maintenant c'est du pêle-mêle, je m'amuse un peu avec vous. Lorsque je parlais du stock avancé, c'est-à-dire le stock de préparation de commande, après j'avais parlé du stock en réserve. Il est disponible, il n'est pas accessible. Comment on fait? Donc, on sera obligé, si tu suis une palette complète, de déplacer un chariot pour aller déposer directement à l'expédition. Lorsque le capitaliste met l'argent, il embauche des ouvriers dont la condition est nécessaire n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'addition de produits. Donc, c'est à peu près le même schéma. Donc, tata, la maman, je pense que j'en ai tellement trop dit. Je voulais faire ce pêle-mêle-là, interpeller notre lit de merde, je dis bien, des paresseux. Un mois, ils ne m'ont pas appelé. Il a fallu que j'appelle le grand frère Bougaïda, qui a eu la gentillesse, qui a mis son orgueil à côté. On a discuté. Et donc, il m'a dit que c'est pas un vote en guerre. Et donc, j'ai présenté les 3 options. Et le sang militaire. Venez présenter vos options, même si vous dites pas tout. Parce que vous voulez que le sang coule, il va continuer à couler. Non, il faut que cela s'arrête. Bon, je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas un leader. Je suis un homme politique, affûté. Hein? Je vous assure, vous pouvez raconter vos conneries. Les messages sont entendus dans tous les palais de la République. Dans tous les palais, dans toutes les institutions de la République. Parce que j'en ai les recours. Moi, je suis statisticien de formation. Je vais aller faire des sondages, c'est en fait d'opinion, et voir si le message est passé. Et donc, ça n'en démord pas au président Denis Sassou Nguesso, puisque vous voulez que je l'appelle président. Oui, le président Denis Sassou Nguesso. En attendant, c'est lui qui répond. Je ne suis pas du baratin, hein. Moi, je ne suis pas dans le baratin. Parce que nous voulons construire. Quand on veut construire, eh bien, on va d'une manière apaisée. J'ai apporté le vocabulaire de Raymond Barre, parce qu'il ne connaissait rien en politique. Ennemi, adversaire. Il a dit, ce sont des contradicteurs. C'est pour apaiser la vie politique. Et donc, Tozali, s'il y a un Congolais qui n'a pas un parent au nord et au sud, le démonter, vous n'êtes pas des vrais Congolais, vous devez vous poser beaucoup de questions. Moi, j'avais posé la question, si vous voulez savoir, puisqu'on va être terre à terre avec vous, on va essayer d'être trivial. Les enfants de ma tante, ils sont des Boshi et des Bobo. Nous avons le même compère. Je leur ai demandé, et quand ça caille comme ça, vous allez faire quoi? Vous allez tuer votre grand frère? Ils sont occupés de vous? Ils sont embauchés et moi je m'occupe d'eux. Vous allez le tuer? Quelle imbécilité! Mais on va où là? Mais ce pays n'a besoin que des bâtisseurs. Et donc il faut qu'on revienne au Bongi.
Parce que nous avons perdu la direction. Il faut que les Congolais se parlent. Comme le disait Colombe, le maire, l'ancien maire de Lyon, quand il a quitté le ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas qu'on soit face à face, ça ne sert à rien. Il faut qu'on soit côte à côte et bâtir ce Congo-là. La grande école, je connais, j'ai été à l'école, la grande école. C'est une honte pour notre pays. Quel est cinéma, quel est cela? Mais j'étais en deuil. Heureusement, sans les Congolais qui m'ont demandé. Grand frère revient dans le combat, dans la bataille politique. Sinon, notre pays se meurt tous les jours. Mais j'avais quand même confiance. L'agriculture qui était une valeur, maintenant les gens achètent des terres pour mettre des produits à gauche, à droite, ainsi de suite. Ça devient encore une économie d'aujourd'hui. La terre, on avait oublié. On n'a parlé que du pétrole. Et donc, moi, je sais que les frontières sont intangibles. Sinon, on aurait vendu la Grèce. Les Français ont mis l'argent, les Allemands ne voulaient pas mettre. On ne peut pas vendre les frontières. Comme ça. Donc, c'est ce qui nous restait comme bijoux. Donc, maintenant que nous avons des terres, et ce n'est pas la peine de faire venir des Rwandais, je ne sais pas qui, des Japonais, pour venir cultiver notre terre. Il faut tout calculer maintenant. Le piment, ça prend combien de temps pour que ça revienne, qu'on puisse le manger. Au lieu de manger les chiens, vous comparez, on ne sait pas si on appelle des ovins, qui me dit quelque chose, vous qui êtes un peu plus intelligent que moi, je suis fatigué déjà, à courir après la paix au Congo, dans la banque Congo, au lieu de la Diambois. Je pense le même calibre à peu près. Vous leur donnez l'herbe, ils vont manger, au lieu de prétendre à des vaches, on appelle ça ovins et bovins. Donc, vous vous débrouillez de faire quelque chose. De faire quelque chose. Vous mangez les chats, c'était pas dans notre culture, mais je ne reconnais plus mon Congo. Donc, c'est parce que c'est la paresse. On a trop mis l'argent dans la politique. Trop mis. Il n'y a plus de commerçants. On voyait Edina briller, on voyait une société briller. Maintenant, quand on vous parle de gens qui ont l'argent, ce sont des hommes politiques qui sont en train de construire des écoles bidons avec des feuilles. Ils appellent ça un lycée. Et c'est un lycée aussi. Et puis l'autre, Ibombo qui m'a lâché comme ça. Il est en train de devoir de faire tout son cinéma. Et voilà, ma mère, maintenant, je sais pas, c'est par satellite que ça se passe. Vous savez, j'avais mon jeune informaticien là, le russe, qui est réfugié politique en France, puisqu'on veut que parler des Ukrainiens. C'est la même chose, je suis en direct. Je suis en direct, vous pouvez le prendre là? Tu veux rentrer dans la télévision, on va te voir. Ton père ne veut pas. Allez, vas-y, je suis en direct. Ce sont des aléas du direct. Et donc, je disais que ce petit-là m'a démontré à l'école, si on reste sur le réseau satellite, c'est-à-dire Wi-Fi, par exemple, sans fil, en cas de panne, nous sommes en examen, qu'est-ce qu'on fait? On est perdu. Donc, je dis à Ibombo, il faut que tu arrêtes ton cinéma, tu vas discuter avec ton petit frère, Mobile ici. Il a peut-être des choses à apporter dans notre pays, parce que je vois ce qu'il fait quand même. Donc, en dehors de ce qu'il dit, vous avez besoin de ces conseils ici. Ce n'est pas de me faire des cinémas, maman, à combien de téléphonie. Faut que Singa. C'est ça que j'appelle l'existant. Le fil, c'est l'économie qui bâtit la finance. Ce n'est pas les satellites, c'est trop facile. Il a fait tout le cinéma, et maintenant, on a les téléphones. Non, c'était prévu. Ceux qui ont fait ça, l'axe coaxial, c'est passé, c'était pour les Australiens, ce n'était pas fait pour les Noirs. Donc, au niveau de leur avancement, on a eu ce privilège-là. Il faut quand même mettre les fils. En cas de, on ne sait pas comment on pourra faire. Donc, il faut arrêter le cinéma. Si tout est un gouvernement, tu es le seul à travailler là-bas. Moi, je pense que le gouvernement, c'est une équipe qui travaille. Il n'y a pas que ton cinéma là, que tu veux ton petit téléphone là. Moi, ça ne m'intéresse pas, puisque vous êtes en train de combattre les gens qui veulent travailler. La terre au Congo, on ne va pas manger ton téléphone. C'est d'abord l'agriculture. Il m'a fui, il a coupé les contacts, comme ça, parce que vous ne supportez pas la vérité. Maintenant, moi je suis du côté de Denis Sassou Nguesso, vous lui faites beaucoup de mal. Vous n'êtes que des écuries. Et payé par terre, il faut le dire. C'est pas lui. Il a voulu vous donner des postes, vous êtes embauchés, vous n'êtes pas capable. C'est ça la vérité. Alors, vous faites du mal au président de la République, je vous le dis. Mon discours est très apprécié, parce que jusqu'à présent, j'ai des échos partout, c'est apprécié. C'est le langage de la vérité, c'est ça que vous attendez. Il y a même un qui a écrit, oui,
On veut avoir tous les postes d'embauche, mais faites quand même quelque chose, vous ne le faites pas. Donc il faudrait qu'on repense le Congo autrement, avec tous les enfants du Congo. C'est aussi simple que ça. Et donc, on ne peut pas construire un pays comme ça. Hein? Vous cultivez les Bakongo, non? Les Bakongo sont à Pointe-Noire. Ils ont apporté leurs compétences. Il y avait que des maisons en planche. Les Bakongo sont à Oyo. Est-ce qu'il y a déjà un Mboshi qui est venu construire à Boko? J'en ai pas vu. Je connaissais un qui est venu travailler, de promotion de mon père dans la police, M. Penda, chef de DCK à Boko. Voilà. Mais il n'a pas construit. Il fait de tous les cinémas, des Tibalo, des voyous, ou un gros Bomamboka, un gros Ponani. J'ai dit que j'étais d'un bobo. Vous connaissez un bobo? Vous ne m'avez pas dicté ça. Vous voulez que je donne les noms? Mais si je voulais l'argent facile, je l'aurais fait depuis très longtemps. Ça ne m'amènera nulle part. Ça ne m'amènera nulle part. Ça reste virtuel. Un pays qui va faire un concours pour être pauvre. Et c'est quand même extraordinaire. On ne nous a pas retenus pour être pauvres. Mon oncle me disait déjà, la pauvreté, il faut la fuir. Mais puisque dans votre parcours, vous êtes né après la honte, vous n'avez jamais croisé la honte, c'est pas que vous vous comportez ainsi. Et donc les amis, c'est un peu du pêle-mêle, j'ai interpellé, et dans l'élite congolaise, j'ai vu Aimé Brise, Charlène Ibinike est là. Maintenant, encore de toute façon, j'ai mis le balai citoyen, même si vous parlez, les Congolais ne vous écoutez pas. Ce que je retiens, vous avez respecté ce grand frère qui a perdu sa femme, qui était absent dans les combats politiques, qui n'a pas pu faire les élections législatives en France. Vous m'avez même mieux respecté que les autorités congolaises. C'est ça la vérité. Vous étiez gentil avec moi, et donc je vais être gentil avec vous. Alors vous gardez cette discipline-là, hein, pour qu'on aille bâtir ces Congos ensemble. Alors, vous n'avez pas de questions à poser, monsieur Aimé, est-ce que j'ai été clair? Mais je dis le nom, Aimé Brice Bitindu. Est-ce que j'étais clair? Monsieur Charlène Binika, est-ce que j'étais clair? Angoli, Martin, est-ce que j'étais clair? Posez-moi des questions que je vais répondre. Donc, au Pandji et Kala, comme dit l'autre qui a une radio, le Pandji de qui? On a besoin de côtes de l'oiseau, il n'y a plus rien. Maintenant, on peut travailler tranquillement. Mais je ne suis pas que dans le milieu Mboshi. Il y a aussi Mankenda, je l'ai oublié. Parmi les gens qui ont saboté le projet de l'agro-pastoral. Il est le petit-fils de qui? Hein? Il a demandé comme vieux le projet que moi j'ai continué avec les Lenga, toute cette racaille-là. Je l'ai oublié. Mais c'est moi, quand ils ont envoyé l'argent, Mankenda a envoyé l'argent. C'est moi qui pilote le projet. On m'enlève dans le dispositif parce que je n'étais pas associé et machin. J'ai créé une association maintenant. Et c'est le Français qui va lui dire, mais lui, il ne parle pas contre vous, il est en train de construire, tout le temps vous parlez contre lui. Mais quand il a fait le faux pas d'envoyer l'argent, j'avais dit de croiser les capitaux privés et publics pour qu'on essaie un peu de tirer la région par l'agriculture, par le haut. Ça n'a pas été entendu. Et c'est moi qu'ils ont dégagé dans le dispositif. Mais quand ils ont eu l'argent bloqué en France, parce que l'oncle de Madame Diawara, là, incapable de remplir sa fiche à l'ambassade, a dit non, sans des aventures, on a arrêté le projet. Et un seul qui était sorti, c'est l'universitaire, qui est un apparenté du Congo de peuple de mon petit frère, le docteur. Ah oui, en politique, il ne faut pas parler de petit frère. Voilà, je vous l'ai dit de petit frère. Quand tu vas le docteur Rangitukulu, qui est un ami, et on est salutiste, qui est aussi en âge petit frère. On ne peut pas dire les choses autrement. J'ai appelé Ngitikulu, j'ai appelé Massamba Cicéron, j'ai appelé tous ces gens pour qu'on ait construit ce projet, ils l'ont mis par terre. J'avais dit qu'on sera dans le corps procédural, parce que l'argent est financé par nous, les Français, moitié forceurs, moitié moi, et moi-même, j'ai pris 30 heures, je leur ai distribué les heures, ce sont des pauvres types, ils ont appelé encore les Français là-bas, oh non, 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 et sinon le projet ne sera pas sérieux. Mais pourquoi ça ne sera pas sérieux? On a été dans les mêmes universités. Vous voyez les Congolais? Non seulement qu'ils voulaient repartir là-bas, ils allaient se coucher et pour tirer les mamelles, les vaches là. Vous êtes trop bête. Un président de la chambre de commerce qui vient nous saluer, incapable de lui dire même un bonjour. Incapable, je lui ai envoyé
les copies de ce monsieur-là, parce qu'il y a une chatte à Fonson. J'ai envoyé à tout le monde, ils ne réagissent pas. Il viendra, et bon, ils écoutent la matinale, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Moi, j'écoute 5 minutes, oui, c'est un garçon qui est sérieux, il découvre. Parce qu'il ne m'a jamais censuré. Ah, la matinale. Vous parlez que de ça. Dans l'émotion est nègre. Ah, la matinale. Pour le faire tuer aussi, pour qu'il ait plus les ennemis, il est en train de mettre les choses en endroit. Moi, je ne sais pas l'autre copain qui fume la pipe, le gars, il est là, non, toi, petit, tu vas te calmer. Pas avec moi. On ne m'a jamais insulté. Et donc, la France, je dis à mes amis français, je suis crédible. On me classe parmi les gens qui peuvent faire la différence dans la diaspora. Quand vous avez des photos, donc, cet ami qui était enseignant avec moi, qui a voulu dire le français, il a quelle légitimité? J'ai dit, la légitimité, tu sais, c'est ça, je lui ai montré ce que je dis. Tu veux voir qu'est-ce que je produis en communication? C'est ça la vérité. Donc, celui qui va encore amener la violence ici, pendant que moi j'ai nettoyé, c'est le travail qu'il devait faire l'ambassadeur, le ministre, Ngakoso, je le connais, c'est l'ami de mon oncle, il le sait très bien. Ngakoso, ministre des Affaires étrangères. On les a reçus à Cré. Il a été filmé par mon petit frère. Ngakoso, il me connaît. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on parle? Ngongara, je pense qu'il est défunt. C'est moi qui lui trouve la terre. Le terre pour demander Boulos. C'est moi qui lui trouve le terre. Parce qu'il était planté à la Concorde là-bas, il n'avait pas l'argent pour payer ça. Heureusement que Boulos est venu, il dormait chez moi, Boulos. Hein? Bouloukoué, il dort chez moi, à Saint-Denis. J'ai dit, tiens, Michel, on va chercher le terre, on ne sait jamais. C'est ce qu'on dit à un préveniste. Il doit être capable de prévoir le prévu et l'imprévu qu'on appelle aléa. Alors, si ce n'est pas le faire bien en prévision, il ne peut pas faire la planification stratégique, ce qu'on appelle la prospective. Il ne peut pas. Il dit, j'ai envoyé avant qu'il vienne, eh bien, il faut prévoir. Et quand ils sont allés à la Concorde, déjà, une nuitée, ça leur coûtait, ça leur dépadait les yeux. Et après, j'étais avec les gens de l'ambassade qui me suivait bêtement. Ngongara. Il a voulu discuter avec moi. Bon, vous savez, les Congolais, hein, ils aiment toujours prendre. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Demandez à Bouloukou. Il va lui dire. Je le connais. Il est défunt. Donc, je n'ai pas servi que des débats Congo. Moi, je ne suis pas dans votre politique. Je vous ai donné des noms, non? Attendez-moi à l'aéroport pour faire quoi? Vous allez faire quoi? Ce que je dis, ça convient à tout le monde, jusqu'au président Denis Sassou Nguesso. Je dis président pour apaiser les choses. Jusqu'au président Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas malade de ça. Il faut, à un moment, reconstruire ce pays. Regardez, l'élite de Congolais, il y a que 2 personnes que je connais. Il y a que 2 personnes. Ils viennent le regarder, c'est-à-dire ils se tiennent debout des lèvres, ils viennent le regarder, la petite oreillette là. Ils viennent le regarder bêtement comme ça. Si c'était les Parisiens, allez, ça y est. Non, le Libération, ça y est. On leur a informé. Et les gens qui sont dans l'événementiel et dans l'événement, il n'y a que ça. Est-ce que vous êtes encore élite? Hein? Vous vous rabaissez. On m'avait, moi, à l'école, on m'a amené quelqu'un qui est certificateur. Qui avait moins de compétences que moi. Je dis alors, non seulement je ne peux pas te faire la fiche pédagogique, tu ne connais pas les choses, je l'ai corrigé devant le professeur Denis. Ça, ce n'est pas la place, ça, ce n'est pas la place. Maintenant, dégage. Oui, en ce moment, il faut prendre des risques, quitte à se faire virer, pour bien marquer le coup. Il a bien compris, je dis, t'es un petit, allez, casse-toi. Je lui dis comme ça, allez, casse-toi, tu connais rien. Mais c'est parce que si je me fais évaluer par un imbécile, c'est que je suis un imbécile moi aussi. C'est pas l'orgueil. Demandez le professeur Denis. J'ai que va vous le dire. Il dit, vous êtes un grand monsieur. Je l'ai écouté parce que l'écoute, quand on écoute, c'est parler 2 fois. Je l'ai écouté comme disait Elsa Boto, mon gobeti que j'ai rencontré à l'Assemblée nationale. Il n'y a que des bouches qui parlent, il faut prendre le temps d'écouter. Donc j'ai fait cette transcription de la Bible, chanter ses prières 2 fois. Donc quand j'ai écouté ce monsieur-là, il a parlé, il n'a pas venu. Et quand je l'ai pris comme ça, allez, viens ici, devant tout le monde, hein. Toi, tu connais, maintenant tu fermes ta bouche. C'est pourquoi il est venu faire la bagarre à l'école. Non? Mais Banco va le dire. J'enseigne l'ami à Banco, il dit qu'il enseigne les arts martiaux. Hein? C'est des djoulas, je vous dis. Des djoulas là. Ils ont envoyé un stagiaire pour venir me provoquer. Je suis allé devant lui, je dis, bon, la comédie a assez duré. C'est ce que j'ai même écrit dans mon texte là. Que les gens
Ils sont partis de l'école primaire directement à la retraite sans avoir travaillé. En plus, ils n'ont rien. Donc, ce que j'ai appelé la comédie à partager avec la France, c'est une comédie. Parce que le président directeur de Total, il fait honte. 500 000 euros pendant qu'il ne donne même pas, il ne participe même pas aux associations des œuvres caritatives, il ne participe même pas. Il vient se plaindre devant les Français. Les Français l'ont quitté. Quoi? 500 000 euros par mois, même pas CFA. Euros par mois, c'est rien. Il est venu, on l'a critiqué. On est des imbéciles comme ça. Je assure que c'est lui qui entraîne les arts martiaux à Bakwa. Il lui a dit qu'il est agile. C'est pourquoi je lui ai montré le petit mouton avec des cornes à genoux qui va chercher le rhinocéros. Je lui ai montré ça express. Puisque vous aimez ma banque, c'est une métaphore. Vous n'avez pas compris ça? 64 ans, ils vont faire quoi, moi? J'ai montré. Vous croyez que j'ai un curé qui va donner sa joue là? On tape là, on fait comme ça? Ça ne se passera pas comme ça. Vous connaissez Tyson, non? C'est le plus fort. Il a mordu l'oreille. Venez, je vous attends. Mais vous rigolez ou quoi? Vous plaisantez ou quoi? Comment un pays de 342 000 km², et vous avez ces petits-là qui narguent tout le monde, ils sont 30. 30, c'est le Congo. En termes d'échantillon, ce n'est même pas significatif. Il faut même arriver à 1000. On commence à parler peut-être des choses sérieusement. Ils vont nous narguer, ils vont faire comme ça. Il a eu la réponse. On lui a informé. C'est pas un rigolo. Il peut aller. Je peux aller. Il a été informé. C'est là où, comment on l'appelle, Wanda, il va m'appeler d'opposant. Je suis opposant comment? Vous prenez l'argent dans les caisses de l'État, vous venez acheter comment on appelle ça? Des pavillons, des châteaux. Moi, je suis opposant. Moi, je vais enterrer ma femme là-bas. C'est vous qui êtes plus congolais que moi. Je ne suis pas opposant. Parce que c'est ce que disait comment Cyril Makosso, tu tapes un peu tout dans l'opposition. J'ai viré Boubaou quand il est venu, il s'est mis de la défense, il dit arrête ton cinéma. J'étais en compagnie de comment on appelle le Mboulou. C'est la famille, arrête-nous tes conneries là et dégage. Je l'ai fait comme ça. Il n'existe plus d'ailleurs. Parce que vous voulez la vérité, on va aller dans la vérité. Je pense qu'aucun n'a compris ce que je lui dis. C'est pas comme ça qu'on redresse un pays. Et je pense que le grand frère Sassou Laouilé, il m'a donné raison. On ne peut pas continuer comme ça. C'est le bordel. On ne peut pas. Donc je dois avoir peur de lui, je pense qu'on est de la même génération. S'il est un grand frère, je ne pense pas de beaucoup. Donc, il a bien compris. Le virtuel, c'est moi qui donne des ordres ici à Paris. C'est pas lui. Il n'habite pas ici. Le bordel, c'est là-bas. C'est moi qui donne des ordres ici. Il a bien compris. Sassou l'a compris. Okemba l'a compris. Et la jeunesse, je vous félicite d'avoir écouté votre grand frère parce qu'on ne va pas continuer dans la bagarre. Ici, c'est un pays de droit. Ils vont aller en prison bêtement. Ils ont des enfants à nourrir ici. C'est quoi cette distraction-là? C'est ça le boulot? J'ai fait la différence entre le travail et l'emploi. L'emploi, ce n'est pas le travail. Pour enrichir un pays, on passe par le travail. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de travail. Donc, c'est produire les biens et services marchands. Le travail, je n'ai pas envie de vous faire encore, comment on appelle ça, les partenaires immédiats de l'entreprise. Je n'ai pas envie de faire ça. Je l'ai déjà dit, avec fait dans mes vidéos. Incapable. Jusqu'à maintenant, je continue à piailler, à parler un peu. Aucune élite qui est là. Mais, monsieur Aimé, et tu voulais que je vienne dans votre réunion de merde là, c'est pas mon français, hein, de merde, tu veux que je puisse me réunir avec ces idiots là, des docteurs d'idiots, 52 semaines, 52 réunions, incapables de produire quoi que ce soit. Vous voulez que je vous parle de ministre des Affaires étrangères à l'époque, Blaise Kololo? Ils sont venus avec une grosse mallette et j'étais avec le défunt, comment on l'appelle, le champion de la communication, Mapingu. J'étais avec les Bunji, les Tungamani, un gros sac. Ah, et donc, je n'ai pas besoin d'y aller. J'ai des invitations, je vous dis. Je n'ai pas envie de faire le tour des plateaux pour raconter quoi. Si je vais chez Perrin, c'est un peu orienté. Si je vais chez Janet Diva, c'est un peu calme. Et si je vais, je ne sais pas ce qu'il a, Afrika Mikili, il me connaît. Il avait dit qu'il est dangereux. Hein. Je ne suis pas dangereux. Je suis sérieux. J'ai suivi diagonalement l'émission de mon grand frère Boukaya. Qu'est-ce que vous voulez? Que je baisse de son arme? Non, je ne peux pas baisser. Incapable.
de prendre quelqu'un qui va chercher Total, une entreprise puissante, qui le raisonne, c'est passé comme une lettre à la poste comme ça. Mais bien, non? Je me suis dit que j'étais dans le rôle de David Vincent, non? Vous croyez que je dors? J'ai perdu mon temps là où je devais boucler la conclusion de mon livre. Je suis obligé de veiller à cela, la veille politique, et d'être là. Je manque de sommeil, comme David Vincent, il a vu les envahisseurs. Mais j'ai défini l'envahisseur, c'était total. Ils ont pris la forme humaine. Vous avez peur de dire ça? J'ai demandé, puisque, Congo Page, si je ne le cite pas, ce soir il va m'appeler, tu n'as parlé que des Anna TV, tu n'as pas parlé de nous. Congo Page. Mais il y a une plume là-dedans. Incapable même de me citer. Puisque vous avez peur de dire qu'Adrien a dit que Total est la bienvenue dans notre pays, il n'y a pas de souci. Mais l'exploitation, si on réfléchit à la logique économique, on doit se rapprocher de la source de là où on exploite le pétrole. C'est ça la logique économique. Le pétrole, on va raffiner ici, ça repart là-bas. C'est comme le chocolat. Le cacao est produit en Côte d'Ivoire, mais le prix du chocolat. Hein. Il faut vous poser des questions, des vraies questions. Mokongo, Muteke, mais les Antillais nous ont fait la démonstration avec les Réunions. Ils sont séparés à des kilomètres. Ils arrivent à parler en créole. Au moins, la moitié, en tout cas, de la discussion, ils se parlent. Hollande nous a dit, ça y est, elle a voulu impressionner ici. Il m'a dit, tu fermes quand même. Nous, on ne va pas fermer. On ne va pas fermer en tout cas, parce que nous sommes des victimes. Il a dit, il a voulu impressionner. Et si vous commencez à parler comme ça, c'est-à-dire que la porte, quoi. Quelle porte? Quelle porte? Je lui ai répondu. Si tu nous écrases, on va crier très fort. Et c'est lui qui a arrêté la démocratie, la processus de démocratie au Congo. Alors, quand on fait une faute, on la répare. On ne discute pas. Moi, je suis au niveau de Jules Romain. Et je lui montre que j'aime la France mieux que lui. Parce que j'ai dit, la France actuellement a perdu le Mali, a perdu la Centrafrique, a perdu le Burkina Faso, a perdu encore quoi? La Guinée. Et moi, je suis en train de faire le plaidoyer. Et gérer sur mon dos tous ces panafricanistes, puisqu'ils ont déjà commencé. Mais moi, je suis un universaliste. Je n'ai pas peur de ce que je dis. Parce que nous voulons un apaisement, pas seulement. Nous voulons l'amitié entre les peuples. Voilà, mon combat, il est là. Alors, vous croyez que j'ai la nation française, je vais monter sur la tribune en train d'insulter la France? Oui, c'est ce que l'autre l'appelle, peut-être des hypocrites, moi j'appelle des ingrats. Je ne suis pas un ingrat. J'ai passé plus de la moitié de ma vie en France, alors vous croyez que je vais... D'ailleurs, ils sont très contents de me voir. Là, j'ai bien dit, corrigez-moi, puisque vous avez été à l'école, quand on parle des relations bilatérales, c'est dans vos télévisions, avec la France, on parle de fraternité, avec la Chine, on parle de l'amitié. C'est ce que vous dites. Je peux me tromper. Corrigez-moi. C'est dans votre tête, ça. Donc, je venais pas pour rectifier, pour préciser ma pensée, parce qu'il y a le texte, vous le comprenez très mal. C'est pourquoi le petit qui est parti de l'UPCT à Wesso m'a quand même appelé. Il m'avait mal lu. Il est allé se casser la figure là-bas. Oui, les gens se battent pour un lopé de terrain. Et donc, ça ne se passe pas comme ça. Et elle m'a quand même appelé. Est-ce que c'est comme ça que j'avais dit ça, moi? Voilà, il a disparu dans la politique. Parce que vous confondez le texte et le contexte. Et quand on enlève un élément de son contexte, c'est le texte, ça vous tue. La lettre tue, l'esprit vivifie, disent ce sont les croyants. Donc, tu me crois, tu non, nazo sur le nabino, modèle le langage. Tu as raison, la terminologie. Alors, je vais vous dire une boutade, ceux qui ont dit que je n'étais pas enseignant, je vais parler de Madame Bremer, inspectrice à l'Académie des Chrétiens. C'est elle la référente, en tout cas, en logistique. Je n'ai pas dit que je suis un faux professeur. Moi, je n'ai jamais parlé de ma fonction de professeur ici. Jamais. Un matin comme ça, vous avez osé de me confondre, je ne sais pas à qui. Donc, je parle de Madame Bremer. Ceux qui sont dans l'académie, sortez. C'est la référente en logistique. Donc, on se retrouve 3 académies. Paris, Créteil, Versailles. Il y avait 4 Noirs. 2 Antillais. Et puis, le Sénégalais, Ndiaye. Bon, Madame l'inspectrice, c'est elle qui est notre chef, c'est elle qui nous corrige, c'est elle qui nous note.
Elle a dit qu'il ne fallait pas parler de l'inflation. Je lève mon doigt pour bien me faire voir. Matilda Matalana. Tokos. Je dis, Madame Romer, très politique, très diplomate. Pour une fois, je vais être en désaccord avec vous. Donc ça veut dire, ça sous-entend, la plupart du temps, je suis soumis. Pour ne pas parler de la France insoumise qui me donne un poste d'administrateur, je ne sais pas, à Creil. Maintenant, après coup. Alors, je lui ai dit, c'est un problème de terminologie. Est-ce que c'est dans le référentiel? Oui. Et donc, si on dit à un enfant de niveau 5, CAP, je ne sais pas quoi, et que la baguette aujourd'hui est à 10 euros, demain il est à 4 euros, il va constater tout de suite une hausse de prix. Et donc, j'irai même plus loin, il faut même leur parler du pouvoir d'achat, la possibilité d'acheter. Et j'ai pris la première leçon qu'on enseigne dans les sciences économiques, puisque je n'ai pas été à l'école, la théorie des consommateurs avec une contrainte budgétaire. Donc on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Alors là, j'ai comparé, vous n'êtes pas venu, j'ai comparé le Premier ministre français, un énarque qui a fait de longues études. Je l'ai comparé à Milongo. J'ai dit, l'orthodoxie et sont plus au nom de leur puissance, notre sueur, nos larmes, notre sang. Les travailleurs travaillent pour la France, pas au profit de quelques possédants, pour partager les... Donc les amis, je disais que les aléas, j'aurais été très à l'aise auprès de chaînes de télévision de la diaspora. J'ai jugé que pour le moment je suis haut, je n'ai pas envie de descendre. C'est ce que j'ai dit souvent au président Nitou, que c'est bien d'aller, je veux bien vous accompagner, mais si on s'arrête au niveau, en tout cas au pied de l'immeuble, de la grande tour de Total et Fina, et donc moi je ne viens pas, parce que je suis à ce niveau-là, et donc je risque de dépeindre tout, et c'est ni l'orgueil, les choses doivent être comme ça, on doit fonctionner comme ça. Donc pour le moment, les télévisions, la chaîne de la diaspora, pour le moment, ils ont encore du chemin à faire. Moi, je suis déjà avancé. Et je n'ai pas fait la publicité comment on l'appelle, du journal Libération. Ils ne me nourrissent pas, ces gens-là. Et donc, voilà, je suis au niveau de Jules Romain. Je discute les principes. Et donc, voilà, je viendrai quand il faut venir. Parce que pendant un mois, vous m'avez laissé seul faire ce travail. Donc, je ne boude pas. Et de toute façon, si vous ne voulez pas me recevoir, ma chaîne, mon poste, en tout cas, j'ai une chaîne de télévision comme tout le monde. C'est vrai, c'est le format qui diffère. Je fais un peu du mono, j'aime pas, je suis un homme de débat. Et bien pour le moment, il faut que vous arriviez un peu incapable de toutes les chaînes de télévision, de la diaspora, tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Et donc, on n'a pas été capable de restituer parce que ces médecins qui m'ont vu, j'ai dit peut-être que j'avais moins d'accent que les autres. Ils m'ont dit, c'est pas vrai, vous parlez du français. Oui. Quand je dis au secrétaire général de l'ONU, hein, tous ceux qui vendent des armes, c'est le professeur Denis qui va me dire, tu as raison de penser. Hein? Je ne dis pas que ce sont des voyous, et pourtant je le dis, hein. Je dis sans le dire. Je pense sont des voyous. Voilà, c'est du français. On ne peut pas m'appeler comme les autres vous connaissez tout de suite. Sur le climat de grandes instances, aller s'expliquer avec les barabous, je ne sais pas qui, il a parlé de... Moi, j'ai parlé des entités, des personnes morales. Je n'ai pas de souci. Je vous ai montré tout ce que j'ai fait pour le Congo et pour le représentant digne, fils du Congo que je suis. Et puis, j'essaie de faire la part des choses. Notre association, je pense que Farfason est là. Nous nous battons pour le bien-être, puisque nous sommes des binationaux. La France, on va dire, c'est notre mère. Et puis le Congo, hein, c'est notre père. C'est comme ça un peu que je vois les choses. Et donc, voilà, en famille, le linçage se lave en famille. Et donc, j'étais auprès de la femme en haut. Et quand je vais en déplacement, en consultation, on me parle de ce logiciel-là. Il faudrait qu'on le rectifie. Hein, c'est pas le cinéma de Madame Le Pen. Ouais, ça y est. Ça y est, un petit bateau. En temps, elle est partie, elle a voulu aller chercher l'argent sale pour venir injecter dans la campagne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a des soucis avec l'Union européenne, je ne sais pas comment elle gère ses comptes. Et donc voilà,
80 députés, je pense qu'il aura le temps de rembourser un peu ces conneries-là. Voilà. Donc, les amis, ce qu'on appelle des causeries, des bulletins d'information, il y en a de temps en temps, informer le peuple congolais, et donc, tata la maman, hein, ce que faut là la kitoko, hein, tout là la bien, hein, petit kabitumba, et le makabiso, et comme ça, mon amodindo, et puis, au lieu de passer notre temps à aimer notre pays quand on n'aime pas notre pays, on est les premiers ennemis du Congo, et moi je ne suis pas un ennemi. Bon, on va terminer avec l'hymne socialiste que j'aime beaucoup, hein, le travail, on parle que du travail, de la redistribution des richesses, et puis ça va nous accompagner pour savoir un certain nombre de choses. Quoi. Sur ce, je commence à avoir des obligations de famille, et on va, sur ce, on termine par là, et je vous dis encore merci de faire partager cette vidéo. Merci au vice-président de la CDI, hein, Farfasson, qui sait que Arlette a beaucoup apaisé la vie politique par la vie politique et n'aimait pas la violence dans les propos. Et donc nous avons ce qu'on appelle une colombe. Et donc nous sommes des hommes de paix. Et je n'ai pas empêché la presse congolaise de s'exprimer. Je m'ai dit que tu nous lâches toi aussi. Enfin, ce sont les mots de la